dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er, les versets 26 à 38. Élisabeth est enceinte depuis 6 mois. Voici que Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Il l'envoie chez une jeune fille promise en mariage à un homme appelé Joseph. Joseph a pour ancêtre le roi David et le nom de la jeune fille est Marie. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » En entendant cela, Marie est très émue. Elle se demande « Que veut dire cette façon de saluer ?» L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie. Oui, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Tu vas attendre un enfant. Tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras Jésus. Personne ne sera aussi important que lui. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur, Dieu, lui donnera le royaume de David, son ancêtre. Il sera le roi du peuple d'Israël pour toujours et son pouvoir ne finira jamais. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il arriver ? En effet, je ne vis pas avec un homme. » L'ange lui répond « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint et on l'appellera Fils de Dieu. Écoute, Élisabeth, qui est de ta famille, elle aussi est enceinte et elle aura un fils. Pourtant, elle est vieille. On disait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et maintenant, elle est enceinte depuis 6 mois. Non, rien n'est impossible pour Dieu. Marie répond « Je suis la servante du Seigneur. Que Dieu fasse pour moi ce que tu as dit. » Alors, l'ange la quitte. Amen. Dieu s'invite, même si c'est le bazar. Voilà donc ce thème qui va nous accompagner pendant ce temps de l'Avent cette année. Vous l'avez compris, c'est le thème de l'hospitalité, un thème très cher au peuple de la Bible qui était au départ des nomades, et puis un thème qui est très cher aussi à notre communauté. De fait, c'est un thème qui traverse toutes les écritures bibliques. Dieu qui invite l'homme, Dieu qui s'invite chez l'homme, l'homme qui invite Dieu, etc. Tout ça est magnifiquement résumé dans le prologue de l'évangile de Jean. Mais il faut bien avouer que c'est aussi un thème un petit peu sensible pour nous en cette saison particulière. La pandémie et ces 2 confinements nous ont obligés à fermer nos portes à double tour, chacun chez soi, temple fermé. Tous les lieux de convivialité ont été fermés. Et puis, il y a aussi tous les dégâts collatéraux que ça a produit sur nos âmes, la peur de la contamination, la peur de l'autre, suspicion, culpabilité, personnes à risque, etc. etc. On n'a pas fini de devoir gérer tout ça. Mais nous avons tous besoin, profondément, de passer à autre chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais jamais auparavant, Noël n'est arrivé avec autant d'acuité. Pour les gens qui fêtent Noël juste par tradition, on voit un besoin massif de retrouver une forme de stabilité, des valeurs sûres et de remettre un peu de magie dans ce monde désenchanté par les masques et aseptisé par les gels hydroalcooliques. Oui, cette année, le monde peut s'effondrer, mais on va acheter son sapin et on installera les guirlandes de Noël. Et puis, pour les chrétiens convaincus que nous sommes, Noël arrive aussi cette année avec toute la force du message qu'il contient, l'accomplissement des promesses anciennes, la lumière qui vient briller dans les ténèbres, et puis aussi cette nouvelle bouleversante d'un Dieu
qui s'invite dans notre monde, qui entre dans notre histoire et nous rejoint dans notre humanité. Dieu s'invite, oui, même si c'est le bazar. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé souvent, mais je sais qu'il y en a parmi nous pour qui c'est totalement anxiogène. Un samedi, vers 18h, alors que la maison est dans un désordre innommable parce que c'est samedi et que vous vous êtes dit « Shabbat », tout ça pourra bien attendre encore un jour. Du coup, la vaisselle de midi est encore dans l'évier, les chaussettes sales traînent par terre. Vous n'avez pas rangé le linge que vous avez fait sécher la veille, ni descendu les poubelles. Et là, tout à coup, quelqu'un sonne à la porte. Ding dong. Ce sont des amis chers que vous n'avez pas vus depuis longtemps et qui passaient par là. Alors ils se sont dit « Tiens, si on passait faire un petit coucou ?» L'intention était bonne, mais vous n'êtes pas prêts. Dieu s'invite comme ça dans nos vies, sans crier gare. Et lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il s'est invité il y a 2000 ans, on peut dire que c'était vraiment le bazar dans le monde. C'était le bazar en Israël avec l'occupation romaine, avec le recensement complètement délirant imposé par César Auguste. C'était le bazar spirituel aussi, avec un gros brassage des religions à mystère, un véritable foisonnement d'offres religieuses diverses, allant des sectes juives les plus radicales au panthéon gréco-romain. C'était le bazar politique entre la gouvernance de Quirinius et la royauté d'Hérode. Sans doute que ça n'était pas la période la plus propice pour une rencontre entre la terre et le ciel. Mais c'est là que Dieu a choisi de s'inviter, même si c'était le bazar. Dans nos représentations à nous, il faut que tout soit bien ordonné quand on reçoit chez soi. Les petits plats dans les grands, la maison bien en ordre, le repas préparé selon un timing impeccable. À 19h, on sort les feuilletés du four pour l'apéro. À 19h45, on enfourne le gigot. À 20h, on se met à table. L'hospitalité est un art, aujourd'hui comme hier. Et on le voit bien dans les récits bibliques, par exemple en Genèse au chapitre 18, quand Abraham reçoit 3 inconnus sous sa tente. Pour les peuples nomades, l'arrivée d'un visiteur étranger était vécue comme un événement qui venait rompre l'isolement. C'était une fête à célébrer. Souvent, le visiteur avait voyagé longtemps, alors on se faisait un devoir de lui offrir un vrai repos, un repas consistant, on lui lavait les pieds. Mais on en profitait aussi pour écouter son histoire, pour voyager, pour découvrir des cultures différentes. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est une manière d'accueillir l'inconnu, l'inattendu, l'étrangeté. Dommage qu'elle soit devenue, dans nos contrées, justement, le contraire. On invite seulement ceux qu'on connaît et on accueille seulement quand tout est prêt. Mais à Noël, c'est Dieu lui-même qui s'invite. Il s'invite dans un monde qui ne l'attend pas, ou qui ne l'attend pas pour qui il est vraiment. On attend un Dieu qui va bouter les Romains hors d'Israël, un Messie politique, un guerrier. On l'attend à Jérusalem, là où tout se joue, parmi les grands et les puissants. On l'attend, oui, mais en même temps, on ne l'attend pas. Parce que c'est tellement le bazar dans le monde qu'on n'a pas le temps de chercher sa face. Et c'est vrai, aujourd'hui encore. Nous savons que Jésus revient. Mais c'est tellement le bazar en ce moment qu'on se préoccupe d'abord de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir enlever nos masques, quand on va ou comment on va fêter Noël, comment on va organiser les prochains cultes, comment on va gérer la crise, etc. Alors Dieu s'invite.
il s'invite lui-même. Il s'invite au milieu de notre bazar. Il s'invite en plein chaos du recensement commandé par César Auguste. Il s'invite là où précisément on l'attend le moins, à Nazareth, en Galilée, l'équivalent de Nouzerolles dans la Creuse. Ne cherchez pas, j'ai pris le nom au hasard. Il s'invite au milieu des siens, mais les siens sont tellement préoccupés par leur bazar qu'ils ne vont même pas le reconnaître. Il s'invite chez une ménagère tout à fait ordinaire, dont la vie n'a rien d'exceptionnel, mais dont le cœur est simplement accueillant et disponible. Une croyante qui attend le Messie. Il s'invite chez tous ceux et toutes celles qui sont prêts à l'accueillir parce qu'ils ont envie de le connaître, parce qu'ils ont soif de sa présence. Il s'invite, même si nous ne l'avons pas formellement invité, peu importe les convenances, parce que Dieu n'a pas peur du chaos, ni de celui du monde, ni celui de nos vies en désordre. Il s'invite chez nous, et comme tout invité, il ne vient pas les mains vides. Il nous apporte sa grâce et son amour. Et tout est bouleversé subitement. Dieu s'invite et il met le bazar. Ça aussi. Parce que, pour ce qui est du chaos, Dieu en connaît un rayon. Depuis l'origine du monde, Dieu vient mettre de l'ordre dans le chaos, nous le savons. Il crée un monde à partir du chaos en séparant ce qui doit être séparé ou distingué, lumière, ténèbres, haut du bas, haut du haut, ciel, terre, homme, femme, bien, mal. Dieu crée en séparant. Mais vous connaissez la suite. La grande tentation de l'homme, c'est de créer son propre ordre dans ce monde. Un ordre sans Dieu, un ordre avec ses propres règles. Malheur à celui qui appelle le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume, dira Ésaïe au chapitre 5, verset 20. Alors immanquablement, quand Dieu s'invite dans ce monde-là, d'une certaine manière, il met aussi le bazar. Car ce qui peut sembler en ordre pour nous ne l'est pas toujours pour Dieu. Et c'est pour ça que Dieu s'invite. Au milieu du bazar de ce monde, tout avait l'air en ordre dans la vie de Marie. Le récit de Luc, dans ses premiers versets, ne nous dit pas grand-chose sur elle, mais suffisamment pour nous présenter une personne dont la vie était tout de même bien ordonnée selon les lois du peuple d'Israël. Elle vit dans un petit village perdu dans une province reculée qu'on appelle la Galilée. Elle mène une vie très ordinaire. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est fiancée à un homme, Joseph, qui descend du roi David. L'extraordinaire se profile là dans l'ordinaire de sa destinée, mais à part ça, tout semble bien calé dans la vie de Marie. De chastes fiançailles, un bon mariage en perspective. Et l'avenir d'une femme en Israël sous l'occupation romaine, c'était de se marier, d'avoir des enfants et de faire tourner sa maison. C'est tout. Pourtant, ce jour-là, Dieu s'invite sous la forme d'un messager, l'ange Gabriel. Et le message qu'il porte va mettre un sacré bazar dans sa vie. L'ange lui annonce qu'elle va être enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Alors autant vous dire qu'à une époque où l'insémination artificielle n'existait pas encore, c'est quand même pas simple comme annonce. D'ailleurs, on sait qu'il faudra une seconde intervention de l'ange auprès de Joseph pour faire passer la pilule. Être enceinte par l'opération du Saint-Esprit, c'est un peu le bazar, non ? Mais dans le récit de Luc, étonnamment, Marie semble accueillir ce tremblement de terre avec une confiance inébranlable.
Dieu est entré dans sa maison sans crier gare, et voilà que maintenant il demande l'hospitalité dans son corps pour accueillir le Messie. L'hospitalité est toujours une manière d'accueillir l'inconnu, l'inattendu, l'extraordinaire dans notre ordinaire. Une manière de se laisser bousculer, de laisser Dieu questionner nos ordres et nos désordres bien ordonnés. Oui. Oui, c'est le bazar dans nos vies, mais pas toujours là où nous le pensons. Nos vies sont profondément marquées par le péché, la désobéissance à Dieu, mais pas toujours là où nous le croyons. Car le propre du péché, c'est de nous obscurcir la vue. Et là où nous croyons que tout est bien en ordre dans nos vies, c'est parfois là où le péché abonde. Dans notre orgueil, dans notre volonté d'être juste par nous-mêmes, dans nos attentes mal calées à l'égard des autres, dans notre désir de tout maîtriser, dans notre besoin de plaire aux uns et de ne surtout pas déplaire aux autres, de prouver que nous avons raison. Ce ne sont là que quelques exemples. Ce qui rend Marie admirable dans ce récit de Luc, c'est qu'elle accepte avec confiance que Dieu vienne mettre le bazar dans sa vie bien ordonnée pour offrir au monde un ordre nouveau avec Christ. Elle accepte un chemin qui n'est pas celui qu'elle attendait, ni pour elle-même, ni pour son couple, ni pour son peuple. Elle accepte l'étrangeté du chemin de Dieu. Elle accueille un désordre nécessaire dans sa vie bien ordonnée. Et finalement, elle ouvre son cœur comme elle ouvre sa porte, sans restriction, et elle laisse Dieu être l'invité qui bouleverse tout. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'Avent. Un nouveau cycle commence, une nouvelle année s'ouvre avec Dieu comme une promesse bien ordonnée. Mais le monde qui nous entoure est plongé dans l'incertitude du lendemain. L'ordre ancien vacille depuis plusieurs mois. Est-ce que nous saurons accueillir encore dans nos vies le bouleversement de Dieu, le bouleversement que Dieu nous offre en Jésus-Christ? Quel est l'ordre trop rigide ou le bazar sans nom que Dieu va bousculer aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à le laisser vous déranger? Est-ce que vous êtes prêts à laisser tomber vos habitudes, vos traditions, vos catégories de ce qui est bien et de ce qui est mal, vos règles de bienséance pour faire de la place à cet étranger qui frappe à votre porte? Car oui, Dieu s'invite toujours à nouveau. Et le temps est venu d'ouvrir notre porte, à l'image de Marie au tout début de l'Évangile. Tant pis si c'est le bazar, ou peut-être tant mieux, car Dieu ne vient pas nous féliciter, il vient pour nous rencontrer, il vient pour nous sauver. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour toutes les fois où tu t'es frayé un chemin jusqu'à nous et où tu as bouleversé nos existences en t'invitant dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as guéri ainsi, redressé, transformé, libéré. Aujourd'hui, nous t'en prions. Viens à nouveau, invite-toi chez nous, invite-toi dans ce monde qui ne t'attend pas et qui ne te reconnaît pas. Oui, viens Jésus, et que ton règne vienne. Amen.